Parce qu'aujourd'hui, vous avez géré sa carrière, vous l'avez dit, jusqu'à l'âge de 40 ans. Il a terminé sa carrière sans problème. C'est-à-dire, Drogba a toujours été un garçon constant. On a toujours vu vraiment une carrière bien gérée, quoi. Non, mais c'est là où je dis que les joueurs se trompent de combat ou les parents. Parce que comme j'ai toujours dit, le meilleur agent du joueur, c'est quand même le joueur. Oui. Mais si le joueur, il est fort, mais l'agent, il est très fort. Oui. Mais l'agent, il est très fort. Moi, à un moment donné, je veux dire que je n'avais même pas besoin de bouger. C'est les clubs qui toquaient à ma porte, qui se sont déplacés. Il y en a qui sont venus me retrouver ici à Dakar. Il y en a qui m'ont retrouvé à Paris parce qu'ils veulent ton joueur. C'est le joueur qui doit avoir l'argent. Après, avec Drogba, c'était facile. Mais oui, parce que je veux dire, Didier, après, quand il arrive à Marseille, après Marseille, j'ai même pas besoin de toquer les portes. C'est les clubs qui t'invitaient, qui t'envoyaient des jets privés pour te recevoir. Qui se déplaçaient à Paris ou qui se déplaçaient au Sénégal pour venir te convaincre à ce que Didier, alors qu'il était à Chelsea, qui était un des plus grands clubs, mais ça n'a pas empêché les autres grands clubs de venir toquer à la porte. Aujourd'hui, c'est ça. C'est pour ça que je dis, les gens n'ont pas compris que ça ne sert à rien de... Enfin, quand tu es en position de demandeur, et c'est sûr que tu as rarement ce que tu veux. Mais moi, je préfère dire aux joueurs, faites le bon job sur le terrain. Là, moi, je suis fort. Parce que je sais que je connais mes capacités de management, je connais mes capacités de négociateur. Et je pense que s'il y a un truc, on peut reprocher tout à Thierno Seydi, c'est de ne pas savoir négocier un contrat. Parce que je pense que quand vous allez faire un sondage sur les 80% des présidents de clubs, quand ils ont Thierno Seydi en face d'eux, ils savent que c'est la veille, je ne pense pas qu'ils dormiront, parce que je suis intransigeant dans les négociations. Exactement. Je ne rentre pas dans les compromis et j'essaie de défendre les intérêts du joueur, qui est d'abord mon joueur. En fait, c'est comme un père de famille qui défend ses enfants. En fait, moi, je conçois ça comme ça. Et je peux te dire que je vais au bout de ce qui est possible de faire. Après, si j'obtiens une satisfaction, mais tant mieux, je suis content, le joueur il est content, le club. Parce qu'en général, quand il y a accord, c'est que toutes les trois parties sont... Voilà, les deux parties ou trois parties, c'est entre un consensus. Exactement. Et alors, après, des fois, il peut arriver effectivement qu'on aille au clash. Les clashs sont souvent arrivés. Après Drogba, il y a l'épisode Sadio Mané aussi. Sadio, vous avez aidé, en tout cas, manager Sadio à quitter le SMS pour aller à Salzbourg. Et c'était aussi quelque chose d'important dans sa carrière, quelque chose qu'il n'a pas, en tout cas, regretté dans sa carrière, parce que ce qu'il a lancé, en réalité, c'est Salzbourg, ensuite, pour aller en Angleterre, Southampton, voire Liverpool. Donc, c'était un épisode quand même... Non, mais Sadio, ça a été un joueur parmi tant d'autres qui sont passés entre nous. À un moment donné, j'étais là, et comme j'ai dit, je crois on en avait parlé il y a quelques années derrière. Je disais qu'à un moment donné, si j'étais pas là et si je ne tords pas la main au FC Metz, peut-être qu'on n'en serait pas là. Peut-être qu'il partira, il allait exploser, mais en ce moment, en tout cas, le timing était le bon pour partir pour quitter le FC Metz pour aller à Salzbourg. Et le deal, comme j'avais dit à Sadio, c'était 2 ans. 2 ans après, j'ai dit, Sadio, tu dois te barrer d'ici. Même s'il est parti, après, la preuve, il est parti à Southampton, Liverpool et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu un moment où, qui était le plus important, c'est de passer le cap du FC Metz, qui était un club formateur. Et c'est ce qu'il a fait, il a explosé. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis content pour ce qu'il arrive. Il fait une très belle carrière. En dehors du football, l'homme, je pense a fini de faire l'unanimité autour dans ce monde aujourd'hui. Tout le monde le prend comme exemple. J'ai vu récemment qu'au Maroc, il y a eu une épreuve de, je sais pas, Bakou brevet, où on avait cité son cas, ce qui est quand même assez éloquent et assez démonstratif de la valeur de ce garçon. Donc, je suis content pour sa carrière, mais je l'ai dit et je l'ai redit, et c'est pas de la fausse modestie. À ce moment précis où il devait quitter Metz, si je joue pas au troubadour, peut-être que ce serait pas comme ça. Je rappelle aux internautes qui nous suivent, ceux qui connaissent pas cette histoire, c'est grâce à Thierno Seydi que Sadio Mané a quitté le FC Metz pour rejoindre Salzbourg, parce qu'à l'époque, c'était très tendu entre... C'était le dernier jour du mercato. C'est le dernier jour du mercato. si vous n'avez pas fait le forcing, Sadio ne serait pas la preuve pour la petite histoire, quand il est parti, et ce jour-là, le FC Metz jouait en national contre Kivi. Et le bus du FC Metz est parti avec le sac de Sadio Mané dans le bus. Dans le bus. Et on s'est retrouvés au moment quand les deux clubs Metz et Salzbourg trouvaient un accord, au moment de partir, on s'est retrouvés sans passeport. Sans passeport. Sans passeport. C'était extraordinaire. Et le pilote nous dit non, il peut pas embarquer un joueur sans passeport. Après, moult discussions, on a réussi à embarquer sans passeport. Aussi bien à l'aller qu'au retour. C'était extraordinaire. C'est l'anecdote, mais bon, c'est toujours bon de les raconter, parce que ça fait partie aussi de l'histoire de Sadio Mané. Et bon, je suis content pour ce qui lui arrive, quoi. Exactement.